Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous voulons aborder un thème, nous allons parler un peu du ministère, alléluia, un tout petit peu, alléluia, de la théorie. Nous allons faire un peu de théorie en ce qui concerne un peu le ministère, alléluia, un avant-goût. Voilà. Donc, soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Aujourd'hui nous voulons parler de servir Dieu. Voilà, c'est un thème qu'on n'entend pas toujours. Alléluia. Nous allons de façon théorique, hein, c'est la théorie que nous allons aujourd'hui faire. Dieu voulant, les temps à venir, nous allons, voilà, nous égrener à plus parler de ce thème. Aujourd'hui, nous voulons parler des serviteurs, des servants de Dieu. Qu'est-ce que c'est que servir Dieu? De façon biblique, qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Alléluia. Être au service de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons commencer toujours par la Genèse, rapidement. Frère, pour dire que dans l'Ancien Testament, on avait deux mots hébreux qui nous parlaient de servir Dieu, être au service de Dieu. On avait deux mots hébreux, alléluia, bien différents, bien distincts, alléluia, qui nous parlaient de servir Dieu, du mot servir, servir Dieu, cette phrase si vous voulez, servir Dieu. Alléluia. Le premier mot, pardon, hébreu que nous avons, c'est sheret. Alléluia. Qui veut dire travailler, c'était un honneur de servir Dieu, de servir quelqu'un ou Dieu. Un honneur. Sheret. Avoir l'honneur, alléluia, d'être appelé à, à servir Dieu ou d'être appelé à être, alléluia, comment on appelle, sous la direction de quelqu'un. Donc, le premier mot que nous avons, c'est sheret, chers frères et sœurs. Et pour cela, avant de parler du deuxième mot, nous allons rester un peu là sur le premier mot, sheret, alléluia, ça peut être, le mot sheret aussi veut dire travailler de façon, comme on appelle, de façon volontaire, alléluia, sans pression, et sans être un ordre, alléluia, mais nous-mêmes de façon volontaire, nous voulons servir, travailler, non seulement pour Dieu, ou être sous, alléluia, la direction de quelqu'un. C'est ça le mot sheret en hébreu. Alléluia. C'est le premier type de service que nous avons dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ceci étant, nous allons prendre quelques passages. Nous allons voir que déjà, on parle de Josué qui était au service, alléluia, de Moïse, chers frères et sœurs. Et le mot utilisé ici pour parler du service de Josué, alléluia, qu'on appelle, qui était au service de Moïse, c'est le mot sheret en hébreu, alléluia, qui était un honneur, un privilège, alléluia. Et nous allons lire un peu la parole de Dieu. Le premier passage, c'est alléluia. On va même de parler, alléluia, on va de parler même de Josué. Nous allons prendre un autre passage d'abord. C'est le même mot, alléluia. Nous allons parler de ce qu'on ne dit pas souvent. Mais nous allons parler d'abord, avant même de parler de Josué, nous allons parler d'abord, partir de la Genèse, pour parler d'abord de Joseph. Oui, Joseph était au service de quelqu'un. Alléluia. Et nous le prenons dans le livre de Genèse 39, à partir du verset 4. Joseph 30, et Genèse 39, à partir du verset 4. On nous parle, on nous dit ici, alléluia, lisons, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Vous avez vu? Il a trouvé grâce aux yeux de son maître. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit beaucoup, bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. Donc vous voyez, et ici on nous parle du service qu'il employa à son service. C'était un honneur.
comme je vous disais tout à l'heure. C'était un honneur. Chéret. Donc, ici, on a le premier type de service. Alléluia, c'est un privilège, un honneur. Alléluia, une grâce. Ici, on a dit, il trouva grâce aux yeux de son maître. Ici, c'est chéret, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Et il dit, il employa à son service. Service que vous voyez ici, c'est chéret, chers frères et sœurs. Donc, c'est la première mention que nous avons de servir. Alléluia. Et nous avons une deuxième mention aussi, comme je vous disais tout à l'heure, dans les livres de Exode, juste à côté. Voyons. Exode 24 à partir du verset 13. Exode 24 à partir, on va pas tout lire, on va lire seulement que quelques passages. Exode 24 à partir du verset 13, que nous dit la parole. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu et dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Vous voyez? On dit, Moïse monta avec Josué qui était à son service. À son service ici, là, c'est le mot chéret. Vous voyez? Pareillement comme pour Joseph qui était qu'on appelle au service de Potiphar, c'est le même mot chéret que nous avons ici pour parler de Josué qui était aussi au service de Moïse. Et ça ne s'arrête pas là, on continue. Alléluia. Et chéret était utilisé pour parler du service et aussi du serviteur. Chéret. Et on le trouve dans le livre comment on appelle, d'Exode 33, à partir du verset 11. On nous dit quoi? L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, ici c'est Chéret, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Donc, vous voyez, et puis bon, on a un dernier passage aussi qui nous parle de cela. On va pas prendre le temps pour lire tous les passages. Alléluia. On va aller encore une dernière fois dans le livre de Nombres. Alléluia, dans le livre de Nombres 11, à partir du verset 28. Nombre 11, lorsque le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Nombre 11, à partir du verset 28, qui nous dit la parole. La parole de Dieu nous dit, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà, lorsque, alléluia, l'Esprit est descendu, alléluia, sur Médad, et puis, comme on appelle, et Eldad, il a commencé à dire, empêche-les de prophétiser. Alléluia. Voilà, donc, on dit serviteur de Moïse. Donc ici c'est Chéret. C'est un privilège pour lui de travailler pour Moïse. Alléluia. Volontaire, mais aussi un honneur, un privilège. Donc ça c'était Chéret. Et ce n'est pas fini, on continue encore. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'introduction. Vous allez comprendre aujourd'hui ceux qui se prétendent être hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, on ne comprend rien. Vous allez comprendre aujourd'hui quelle est la fonction vraiment d'un serviteur de Dieu. Comme ils le disent eux tous. Une belle confusion, chers frères et sœurs. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons éclairer la lanterne des frères et sœurs. Donc, on a vu déjà que le mot chéret s'appliquait déjà avec Joseph chez Potiphar, avec Josué et Moïse. Nous allons voir qu'encore le mot chéret était employé aussi pour Aaron. Alléluia. Qui était au service du peuple. On le voit dans le livre d'Exode 23, à partir 28. Exode 28 à partir du verset 35. Alléluia. Je vais prendre seulement un seul passage pour chaque exemple. Alléluia. Pour ne pas qu'on prenne tout notre temps. Exode 28 à partir du verset 35. Aaron s'en revêtira. On parle de l'éphod. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sentier devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Donc, alléluia. Aaron aussi était au service de Dieu. C'était un privilège parce que Lévi, la tribu de Lévi avait été choisie, les Lévites, et des Lévites, qu'on appelle la famille de
Aaron avait été choisi pour servir devant l'Éternel. Donc c'était un privilège, c'était un honneur, chers frères et sœurs. Donc c'est le même mot chéret ici qui est utilisé. Et on s'arrête pas là. On parle aussi de, et qu'on appelle d'Aaron et ses frères, et ses fils, pardon. C'est le même mot chéret qui est utilisé, que vous pouvez voir dans le livre de Nombre 3 à partir du verset 6. Alléluia. Donc, il y a les prêtres aussi, alléluia, les lévites, alléluia, qui étaient aussi au service d'Aaron dans la tente et ses enfants, chers frères et sœurs. Et vous le voyez dans le livre de Nombre 18, verset 2. C'est toujours le même chéret. Alléluia. Et les prêtres, les lévites, alléluia, eux aussi, ils servaient Dieu dans le tabernacle, ou si vous voulez, dans la tente, et ils servaient aussi Dieu pour l'assemblée d'Israël. Alléluia. Que vous pouvez voir aussi dans le livre du Nombre 16 à partir du verset 9. Chers frères et sœurs, tout ça, c'était le mot chéret, qui était un honneur, qui on servait Dieu, c'était comme on appelle un appel, alléluia, de servir Dieu, alléluia, de sa propre volonté, c'était un privilège, chers frères et sœurs, comme on a vu avec Joseph qui a trouvé grâce en tant qu'esclave aux yeux de son maître. C'était un honneur pour lui et c'était chéret, alléluia. On était content de faire ce travail, alléluia. Et on va voir donc, on voit Joseph, on voit Josué, on voit, comme on appelle, Aaron qui travaille pour, qu'on appelle devant le Seigneur, alléluia. On voit aussi les Lévites, alléluia, qui travaillent aussi dans la tente pour qu'on appelle pour Aaron, alléluia, qui préparaient les ustensiles, tout le sacrifice pour Aaron et ses fils, chers frères et sœurs. Donc aussi c'était chéret, c'était un honneur, parce que parmi les 12 tribus, c'était la seule tribu qui avait été désignée, choisie par Dieu pour faire ce travail. Donc c'était un honneur. Alléluia. Et on voit aussi les Lévites qui travaillaient aussi dans la tente et qui travaillaient aussi pour l'assemblée du peuple d'Israël. Et frère, on a un autre exemple encore qui nous parle de chéret. On parle d'Élisée, alléluia, qui était serviteur d'Élie. Je voudrais que nous lisons cela. Et nous prenons 1 roi 19 à partir du verset 21. 1 roi 19 à partir du verset 21. Que nous dit la parole? Après s'être éloigné d'Élie, il revint, on parle d'Élisée bien sûr, prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et il fut à son service. Donc ici c'est chéret. Vous voyez? Donc c'est un privilège. Dieu dit à Élie, alléluia, d'aller oindre Élisée. C'était un privilège pour Élisée de servir un homme de Dieu comme Élie. Donc c'était un honneur. Alléluia, c'était un privilège. Donc ici, c'est encore chéret qui est utilisé. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, voici le premier type de service que nous avons dans l'Ancien Testament. Un travail, être au service de quelqu'un qui était un honneur, qui était, alléluia, un privilège. Mais nous avons un deuxième type, alléluia, de service que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais cette fois-ci, contrairement à chéret, Ebad, ou bien si vous voulez, Abad, qui était être au service de quelqu'un comme esclave, être au service de quelqu'un, chers frères et sœurs, comme étant un travail forcé, pas de ta propre volonté, mais tu étais obligé de le faire. C'est le contraire de chéret, qui était un privilège, qui était volontaire, alors qu'ici, il est involontaire. Alléluia, c'est malgré ton propre gré. Alléluia, c'est forcé. Et là, le deuxième type, c'est Ebad, ou bien Abad. Alléluia. Et nous allons voir des exemples de travail que les gens faisaient malgré eux. Alléluia. Comme s'étant forcé. Alléluia. Nous prenons par exemple Exode 20 à partir du verset 9. On nous dit que le Seigneur dit au peuple d'Israël, tu travailleras 6 jours et le 7e jour sera ton jour de repos. Ici c'est plus chéret, mais c'est Ebad ou bien Abad.
Parce que quoi? Ce n'est pas volontaire, mais c'est une obligation. C'est obligatoire. Tu dois travailler 6 jours. Et le 7e jour, chers frères et sœurs, tu dois te reposer. Là, ce n'est plus Sheret, mais c'est Ebad. Abad. Chers frères et sœurs, c'est un ordre. Alléluia. Donc ici, c'est Ebad. Donc ici, en principe, c'est tu feras ton service pendant 6 jours. Et le 7e jour sera le jour de repos. Vous voyez? Donc là, c'est Ebad. C'est obligé. Le peuple ne voulait pas travailler 6 jours ou faire le service pendant 6 jours. Mais c'est Dieu qui leur impose cela. Et nous avons une deuxième situation pour Ebad, frère. C'est Jacob chez Laban. En Genèse 29, à partir du verset 18. Il décide de travailler comme esclave pendant 7 ans pour Rachel. On sait qu'il a travaillé 2 fois 7 ans. 14 ans. Alléluia. Mais ici, il décide de travailler 7 ans, en Genèse 29, verset 18. Alléluia. Pour Rachel, qu'il aimait. Alléluia. Vous voyez, les gens, beaucoup me diront, mais c'est par amour, il voulait travailler. Oui, mais c'était, à l'époque, alléluia, si tu n'avais pas les moyens, tu étais obligé de travailler, chers frères et sœurs, dur pour pouvoir, aujourd'hui, comme bon, beaucoup disent que il n'y a pas de dot, ok. Mais on voit ici que c'était une façon de payer la dot parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir doter Rachel. Donc, il vient faire un travail forcé pendant 7 ans. Et lorsqu'il a fini les 7 ans, il demande sa femme, on lui dit que non, chez nous, la tradition, c'est pas comme ça, c'est la grande sœur d'abord. Donc, il doit travailler, et là-bas, on lui dit encore, tu dois travailler encore 7 ans. Alléluia. Donc, vous voyez que c'était pas volontaire. C'était une obligation. Et là, la Bible en hébreu a bien mentionné, alléluia, que ce n'était pas volontaire. Voilà pourquoi il n'a pas mis le mot Sheret ici, mais il a mis Ebad. Alléluia. Donc, il a travaillé 2 fois 7 ans pour Léa et Rachel. Donc, ici, c'est Ebad. Donc, c'est un travail forcé. Chers frères et sœurs, ce n'est pas volontaire. Et nous allons prendre un passage encore. Ça, ce passage, il faudra vraiment le retenir, il est très important. D'ailleurs, toute la parole de Dieu est importante, mais ça va nous aider pour, qu'on appelle, pour expliquer quelque chose devant. On le voit dans le livre d'Exode 21 à partir du verset 5. Exode 21 à partir du verset 5. Alléluia. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître, alléluia, le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez, on parle de l'esclave. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, donc on parle d'Ebad, qui veut parler d'un travail forcé, contre ton propre gré. On nous dit ici l'esclave. Le Seigneur dit que si quelqu'un est esclave d'un maître, alléluia, frères et sœurs, et si cette personne veut, si, qu'on appelle le temps, parce que vous pouvez lire un peu haut, un peu en haut, alléluia, on nous dit, s'il y a un esclave qui travaille chez quelqu'un et le temps a arrivé de libérer la personne, l'esclave, et l'esclave dit non, moi je me sens bien chez mon maître parce que mon maître il est vraiment bon avec moi et avec ma famille. Je vais rester pour toujours esclave de ce maître. Alléluia. Qu'est-ce que l'esclave, le maître doit faire? Le maître doit percer l'oreille. C'est que aujourd'hui vous voyez les femmes faire là. Alléluia. Il doit percer l'oreille, alléluia, de ces derniers pour que ces derniers puissent le servir à jamais. Et c'est important. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis serviteur, je suis servante, je suis pas. Attendez, on arrive. Alléluia. Donc c'est important. Donc il devait percer son oreille et cet esclave sera pour toujours au service de son maître. On vous parle déjà d'esclave. Donc c'est pas un travail volontaire, c'est pas un privilège. Alléluia. C'est contre son propre gré. Mais comme il se sent bien là, l'hébreu a utilisé Ebad ou bien Abad au lieu de Sheret. Parce que déjà il est esclave, donc c'est pas dit que être esclave, ça veut pas dire que tu es déjà heureux, chers frères et sœurs. Voilà. Donc ici, c'est aussi Sheret qui est utilisé. C'est très important. On va parler encore de ce passage un peu devant. Alléluia.
On nous parle aussi du peuple d'Israël qui était esclave. Lorsque alléluia, Dieu l'amenait à être esclave, à être asservi par d'autres nations. Lorsque le peuple d'Israël péchait contre l'Éternel, Dieu les amenait en esclavage de telle sorte qu'ils soient asservis à d'autres peuples. Et là, c'est le même mot Ebad ou Abad. Chers frères et sœurs, vous pouvez voir ça dans le livre de Juges 3, à partir du verset 8 et 14. Alléluia. Dieu les envoie pendant 70 ans à Babylone. Alléluia. Ils seront asservis au roi de Babylone, que vous voyez dans le livre de Jérémie 25, verset 11, où ils seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est Chéret qui est utilisé là, en Jérémie 25, à partir du verset 11. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un autre mot qui arrive ici qu'on appelle Zamad. Alléluia. Pour parler des dieux étrangers. Quand vous partez servir de dieux étrangers, mais généralement aussi c'est Ebad. Mais sinon, pour servir le Dieu des dieux étrangers, on utilise souvent Zamad. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là pour conclure en ce qui concerne l'Ancien Testament. Et ce que vous devez savoir, donc, quand on parle des Ebad, généralement, chers frères et sœurs, on fait allusion, chers frères et sœurs, à un esclave. Ebad. Chéret, c'est un privilège, un honneur. La preuve, on nous dit que Joseph était esclave, mais il a eu le privilège et il a été nommé par Potiphar pour gérer tous ses biens. Comprenez? Mais Ebad, ça veut dire que tu travailles comme esclave. Chers frères et sœurs. Et Ebad, c'est le même mot qui est utilisé dans le livre de Ésaïe 53. Alléluia. Jésus qui était amené à la croix. Vous connaissez tous Ésaïe 53. Donc Jésus a été amené à la croix comme un esclave. C'est le même mot, Ebad, qui est utilisé en Ésaïe 53. Les yeux s'ouvrent. Chers frères et sœurs, ce n'est pas Chéret, mais c'est Ebad, comme un esclave. Alléluia. Il était amené à la boucherie, comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Vous avez compris? C'est Ebad qui est utilisé. Donc Jésus était envoyé à la croix comme un esclave. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de Ebad, ça veut dire le serviteur, il était comme un esclave. Alors que Chéret, le serviteur, c'était un privilège. Ah, vous comprenez? Quand on dit que le peuple d'Israël sera asservi au roi de Babylone, comme des esclaves. Et en Ésaïe 53, on n'utilise pas, alléluia, en Ésaïe 53, on n'utilise pas Chéret, comme si c'était la volonté, c'était un honneur d'aller à la croix, mais on utilise Ebad en Ésaïe 53. Pour vous dire que Ebad, alléluia, Jésus-Christ allait à la croix comme un esclave. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis serviteur, je suis servante, je suis homme de Dieu. Alléluia. Attendez, vous allez comprendre. Frères et sœurs, voici les deux thèmes que nous avons. Il y a un troisième thème dont je vous ai parlé, qui est Zamad, ou bien Zemad. Alléluia, en ce qui concerne le service. Mais quand on parle de Zemad ou Zamad, on fait plus allusion à ceux qui vont servir d'autres dieux. Vous pouvez voir par exemple comme ça, quand on prend Genèse 25 à partir du verset Genèse 25, nous allons voir, Nombre 25 à partir du verset 3 à 5, on nous parle du peuple d'Israël qui demeura à Sittim. À partir du verset 1, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Vous voyez, s'attacha ici, c'est servait Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel, en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Encore au verset 5, Moïse dit au peuple d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Attachés ici, c'est, alléluia, qui ont servi Baal-Péor. Donc c'est Zamad, chers frères et sœurs. Vous voyez, là, on parle de l'adoration
des autres dieux, chers frères et sœurs. Et on peut le voir aussi, on nous parle aussi de, qu'on appelle, de Joseph, alléluia, qui arrive, vous pouvez voir dans le livre de Genèse 41, à partir du verset 4, Genèse, alléluia, 41, à partir du verset 41, à partir du verset 46, pardon. Genèse 41, à partir du verset 46, on nous dit quoi? Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Donc pour visiter l'Égypte, c'est pas visiter l'Égypte, mais pour servir en Égypte. Donc, chers frères et sœurs, et l'Égypte, c'était un peuple païen. Donc, là, on parle des Zémad, si vous voulez, servir d'autres dieux. Donc, il y a des exemples comme ça, chers frères et sœurs. Et pour terminer avec l'Ancien Testament, il y a un passage où on trouve en même temps le mot chéret, qui est travaillé de façon volontaire, qui est un privilège, un honneur d'être appelé à faire quelque chose. Et en même temps, nous trouvons ebad ou abad, frère, qui en même temps, qu'on appelle une corvée, qui en même temps un travail obligatoire. Et nous le voyons dans le livre de Nombre 16. Nombre 16, à partir du verset 1. Nombre 16, à partir du verset 1, on peut lire, si vous voulez, sinon c'est à partir du verset 6. Hein. Alléluia, mais on peut lire à partir du verset 1. Alléluia, lisons. Quand Moïse, 16 à partir du verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il tomba, on peut lire, vous voyez, Coré, fils de Yitsa, de Kenat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Donc, on vient au verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba, parce qu'il disait, est-ce que c'est seulement que par Moïse que Dieu parle? Alléluia. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est lui à qui il et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il le fera approcher de lui celui qui choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, courez et toute sa troupe demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui est saint. Ça en est assez, enfant de Lévi. Moïse y a couru. Écoute donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, Chéret, et que vous vous présentez devant l'assemblée pour la servir. Donc là, on utilise deux mots, les deux mots en même temps. Chéret, volontaire, et Ebad comme étant une corvée. Alléluia. Et maintenant, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, nous avons dans le Nouveau Testament, pour parler de servir, alléluia, j'arrive, hein, comprenez un peu, c'est un peu ennuyant, mais comprenez. Pour parler de servir, nous avons, alléluia, chers frères et sœurs, quand je dis c'est un peu ennuyant parce que beaucoup n'aiment pas, ils veulent tout ce qui est émotion, alléluia, mais ils veulent pas être enseignés dans la parole. Ils aiment les haut-parleurs, les perroquets, là, ça, ils aiment ça, voilà. Mais quand on veut les mettre dans la parole, ça, ils n'aiment pas. Alléluia. C'est la parole qui fait grandir. Voilà. C'est pas en écoutant les perroquets que vous allez grandir. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons 6 mots. 6 mots qui nous parlent de servir Dieu. Chers frères et sœurs. 6. Et on va revenir au 6e qui nous concerne. Alléluia. On a vu que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 mots. On avait Chéret, on avait Ebad, on avait Zamad. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, on en a 6. Mais il y a un seul qui nous concerne. Donc le premier, c'est Doulaïn. Doulaïn en grec. Alléluia. On va prendre seulement qu'un seul passage. Alléluia. Qui est utilisé pour parler de servir le Seigneur ou même servir une divinité. Matthieu 6 à partir du verset 24 que vous connaissez. Matthieu 6 à partir du verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'autre et il aimera l'autre. Ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous comprenez? Là, on parle d'un esclave. Doulaïn. Vous allez voir qu'on va parler de doulos à la fin, en bas. Donc,
Frère, ici, oh, c'est merveilleux. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et ici, Doulaïn, on parle aussi d'un esclave. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que si tu sers maman, tu seras esclave. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que c'est une idole. Alléluia. Doulaïn. Donc, on parle en tant qu'esclave. Donc, si tu sers Dieu, tu sers Dieu en tant qu'un esclave. Si tu sers maman en tant qu'un esclave. Ah, vous comprenez? Alléluia. Ça, c'est la première interprétation de servir. Alléluia. Donc, ici, Doulaïn aussi parle d'esclave. Servir quelqu'un en tant qu'esclave. Donc, ici, si tu sers maman, tu es esclave de l'argent. Et si tu es esclave, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Dites-moi maintenant dans le Nouveau Testament, quelqu'un à partir de la croix qui a été élevé, qui a été béni financièrement à partir de la croix dans le Nouveau Testament. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Ne me parlez pas dans l'Ancien Testament. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Comme si tous les héros de la foi en hébreu là, alléluia, voilà, et tous là, à partir de la croix de Jésus-Christ là, ils sont morts là, ils ont eu des bénédictions avant de mourir. Montrez-moi ça bibliquement, l'élévation par la croix. Ce sont des serviteurs de maman. Ils veulent démontrer à tout prix que par la souffrance, on peut être enrichi. On peut, tous ceux qui ont souffert là, tout dans le Nouveau Testament, on n'a pas eu quelqu'un qui était riche parce qu'il a souffert pour le Seigneur. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, des serviteurs en tant que nous sommes des esclaves. Et je vais vous dire quelque chose. Non, j'arrive encore devant. C'est mieux. J'attends. Le deuxième mot que nous trouvons, qui parle de servir, on va revenir largement par rapport à ça. Alléluia. C'est diaconain. Alléluia. Diaconie, que vous connaissez, servir aux tables. Voici le deuxième mot que nous avons dans le Nouveau Testament, qui parle de servir aux tables. On va longuement en parler. Je ne donne pas de passage parce que nous allons revenir. Alléluia. Nous allons revenir par rapport à diaconain. Je ne vais pas vous dire combien de fois il y a 37 fois. 30, non, 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 non. Alléluia. Donc, on a doulaïn, on a diaconain. Alléluia. Ça, c'est, qu'on appelle le deuxième mot en grec que nous avons dans le Nouveau Testament pour parler de servir. Et diaconie, diaconain veut dire servir aux tables. Nous en reviendrons. Et le troisième type que nous avons pour servir Dieu, on le trouve, c'est le mot latroen. Alléluia, en grec. Latroen. Alléluia. Qui veut dire servir Dieu. Alléluia. Et marcher selon les commandements de Dieu. Vous pouvez le voir dans le livre de Deutéronome 10 à partir du verset 12. Deutéronome 10 à partir du verset 12 qui a été traduit. Alléluia. Deutéronome, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. À partir du verset 12, Deutéronome 10 à partir du verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher devant toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Vous voyez, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et cela, nous retrouvons cela dans le livre de Actes des Apôtres 24 à partir du verset 14. 24 à partir du verset 14. Ça c'est, alléluia, c'est Paul qui parle. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils ont eux-mêmes. Alléluia. Donc vous voyez, c'est Paul qui parle ici. Donc il parle du Dieu de ses pères, le Dieu du peuple d'Israël. Donc ici, c'est la Troahen. Voici servir Dieu aussi, donc on appelle en grec. Il y a 6 comme ça. Donc on a vu doulaïn, on a vu diaconain, on a vu maintenant la Troahen. Alléluia. Il y en a 6 comme ça dans le Nouveau Testament. Mais c'est le dernier qui nous préoccupe. Mais je fais un peu pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Voilà. Donc, alléluia. Il y en a encore. On en a encore. Il y a, alléluia. On a Irugain. Alléluia. Irugain. Alléluia. Que nous avons. On peut le voir dans le livre de Romains 16. Romains 15. À partir du verset 16. Ce mot-là, alléluia,
Irugain, parle de servir Dieu en tant que prêtre. Voilà, servir Dieu en tant que prêtre. On peut le voir rapidement dans le livre de Romains 15, à partir du verset 16. Alléluia. Romains 15, à partir du verset 16. Alléluia. Grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service. Alléluia, de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous voyez, il se présente ici comme un prêtre. Donc ici, c'est Irugain. Ça, c'est le cinquième type de service que nous avons. Il y a Romains 15 à partir du verset 16, 25 aussi à partir. Et vous voyez aussi le verset 25. Alléluia. Si vous voulez, nous lisons. Alléluia. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Vous comprenez? Ici aussi, c'est le même mot. Alléluia. Donc, c'est le même mot. Alléluia. Servir Dieu, prêcher l'évangile en tant que prêtre. Donc, c'est ici Irugain. Alléluia. Alléluia. Mais, parlons de servir Dieu. Alléluia, c'est là qui m'intéresse. Alléluia. Nous avons, bon, il y a le sixième que je n'ai pas mentionné, votre hyperitain. Alléluia. Voilà. Donc, qui parle aussi de servir. Alléluia. Ce mot-là n'est pas trop utilisé. On le trouve peut-être dans 2 ou bien 3 passages. Alléluia. Hyperitain. Ça, c'est le sixième. Ok, pourquoi j'ai fait tout cela? Pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. C'est un enseignement que nous faisons. Une prédication. Mais vous allez constater, alléluia, vous allez constater maintenant que dans le Nouveau Testament, le mot qui est le plus souvent utilisé, alléluia, le mot qui est le plus souvent utilisé, frère, c'est le 7e mot. Et le 7e mot, c'est quoi? On parle du serviteur, alléluia, alléluia, comme étant un esclave. Et cela, c'est le mot doulos, qu'on trouve même plus de 124 fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot le plus utilisé pour parler des serviteurs. Donc, chers frères et sœurs, c'est que vous devez savoir, lorsqu'on dit que tu es serviteur ou servant de Dieu, on fait allusion au fait que tu es un esclave. C'est là que je voulais arriver. Serviteur de Dieu, tu es un esclave. Et voilà pourquoi vous allez les remarquer. La plupart d'entre eux, vous allez voir qu'on ne les appelle pas serviteurs de Dieu. Généralement, on les appelle servants de Dieu, oui, pour les femmes. Alléluia. Mais généralement, les hommes, on les appelle quoi? Les hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, on va arriver là. Regardez dans tout le Nouveau Testament. Je vais vous prouver cela. On ne parle pas d'hommes de Dieu. Ah oui. Ce sont les gens qui servent encore Dieu par l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on dit homme de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne dit pas homme de Dieu. Ils sont tous des serviteurs. Et serviteur veut dire esclave. Et chers frères et sœurs, quand vous allez prendre, alléluia, le mot Ebad que nous avons vu, voilà pourquoi je vous ai fait tout cela. Nous avons vu 3 types de mots sous l'Ancien Testament. Nous avons vu Sheret, qui était un privilège de travailler pour quelqu'un, être au service de quelqu'un. Un honneur et une volonté personnelle de travailler au service de quelqu'un. On a vu Ebad, qui était travailler comme un esclave. Et on a vu Zemad, qui parle de servir d'autres dieux étrangers. Mais, parmi ces 3-là, le mot qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est Ebad qui était traduit par Doulahin, qui veut dire esclave. On a vu que Ebad, c'était travailler comme esclave. Dans le Nouveau Testament, c'est Ebad, le mot hébreu, qui était traduit en grec pour parler de Doulahin. Et de Doulahin sort Doulos, qui parle de quoi? D'esclave. Donc Jésus-Christ de Nazareth, dans Ésaïe 53, il allait à la croix comme un esclave. Vous comprenez maintenant beaucoup de choses? Alléluia. Et nous allons parler d'abord de Jésus, chers frères et sœurs,
qui est venu pour servir, non pour être servi. Non pour être servi, pardon. Il est venu pour servir. Parce que le serviteur dans le Nouveau Testament, on parle de doulos. Le serviteur. Et qui dit doulos fait allusion à l'esclavage. Tu es un esclave. Donc, chers frères et sœurs, tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui se disent serviteurs de Dieu, ce sont des esclaves. Regardez maintenant s'ils vivent comme des esclaves. Vous voyez comment on nous a berné pendant ces années? Et voilà pourquoi beaucoup d'entre eux ne veulent pas s'appeler serviteurs de Dieu. Ils veulent s'appeler hommes de Dieu. Alors que dans le Nouveau Testament, on ne les voit pas s'appeler hommes de Dieu. Ils s'appellent tous serviteurs et je vais vous le prouver. Ils ne vivent pas comme des esclaves, ils vivent comme des rois. Alors que Jésus-Christ, il est venu pour servir. On va voir plein de passages. Alléluia. Jésus a utilisé deux mots, doulaïn et le diakonaïn. Ce sont les deux mots les plus répandus dans le Nouveau Testament. Tout ce que je vous ai cité là, il y a deux mots grecs qui sont, vous allez voir aussi que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas doulaïn, et qu'on appelle, on ne voit pas diakonaïn. Mais dans le Nouveau Testament, on va voir que maintenant, alléluia, diakonaïn fait son apparition. Et à partir des actes des apôtres, on va voir comment qu'on appelle, diakonaïn a commencé à devenir une institution. Alléluia. L'organisation servie aux tables. Chers frères et sœurs, c'est important. Donc, deux mots les plus importants, alléluia, dans le Nouveau Testament pour parler de servir Dieu, c'est doulaïn, d'où sort doulos, serviteur qui signifie esclave, et il y a diakonaïn, qui veut dire servir aux tables. D'où sort diacre, tout ce que vous savez. Chers frères et sœurs. Et nous allons prendre l'exemple palpable de Jésus-Christ. Il est venu en tant qu'un roi ou bien il est venu en tant qu'un serviteur? Ésaïe 53 que nous venons de voir déjà nous parle de Ebad. Ebad c'était travailler comme esclave. Et c'est Ebad qui était traduit en grec par doulaïn. Ou douloïn. Voilà, douloïn. Qui était traduit par douléhaïn. Chers frères et sœurs. Alléluia. Voyons un peu la vie de Jésus avant d'arriver chez les apôtres. Ici, on mange la nourriture solide. Nous, on n'est pas les perroquets. Pour crier, on prend un seul passage. Ils sont les gens qui prêchent comme les Nigériens. Ils prennent un seul passage et puis comme ils ont l'art oratoire, ils savent parler de la vie de tous les jours. Donc, ils parlent et puis les gens, voilà, ils amusent la galerie. Oui. Parce qu'un jour, j'ai trouvé quelqu'un, une personne, que j'ai annoncé l'évangile qui était dans les œuvres occultes. Et puis, pour me prouver qu'elle était chrétienne, elle dit, ah, je suis chrétienne. Je lui ai dit, tu es sûr que tu es chrétienne? Yeah, j'écoute même des prédications. Une de mes amies vient de me poster une prédication de 6 minutes. Je crois que c'est Pâques en Côte d'Ivoire, là. Bon, vous les connaissez, hein. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu écoutais? Qu'est-ce que tu écoutes? Elle me dit, ah, tu connais pas? Je suis en train d'écouter, je sais pas, c'était une prédication sur, que je n'ai même pas suivi ça. Bon, on parlait habillement, j'ai su. C'était une prédication sur, tu as un droit vis-à-vis de ta femme ou de ton mari, tu lui dois quelque chose, on le lit ou bien je ne sais quoi, comme d'habitude. Et bon, je ne vais même pas parler de ça, bon, parce que je trouve qu'il y a une belle hypocrisie. Une belle hypocrisie. Quand je vous vois souvent, je vous dis que vous êtes vraiment des hypocrites. Alléluia. Voilà, c'est une parenthèse. Vous êtes vraiment des hypocrites parce que, alléluia. Pourquoi j'ai rebondi dessus? Parce que cette dernière me parlait comme on appelle, elle me montrait une vidéo de 6 minutes. Tu dois vraiment le sexe ou bien tu dois quelque chose à ton mari au niveau du lit. Tu dois quelque chose à ta partenaire ou à ton partenaire. Et je lui ai dit, mais c'est qui ça? Qui prêche ça? Parce que je n'avais pas vu la vidéo. Elle me dit, ah, tu le connais pas? Le pasteur c'est un peu péjoratif ce qu'elle a dit, mais ce qu'elle voulait dire, elle dit, tu connais pas le pasteur qui n'est pas grand détail, qui est clair, qui fait rire là? Ah, je lui ai dit, ah bon, il fait rire? Je suis déjà de qui elle parlait. Ah, elle dit, ah, quand il parle là, il fait trop rire. Donc, chaque fois qu'il parle comme ça, il fait rire là, ma camarade me poste ça. Vous voyez? Donc, vous pensez que vous faites du bien, mais vous faites rire les gens comme des guignols. Ça m'a choqué, parce que malgré toutes ces belles paroles là, c'est-à-dire, eux prennent ça comme, ça fait rire, parce que vous-même, votre corpulence, votre manière de faire, vous faites passer le message, mais ça fait rire. Est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste, quand il va parler là, les gens vont rire? Mais vous, quand vous parlez,
Les gens rient, ça rit. Vous pensez que vous faites passer le message alors que les gens ne changent pas? Bon, c'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Parce que cette dernière, en principe, avec un tel message, si elle a l'habitude d'écouter votre message, elle devait changer. Mais je sais dans quelle situation de vie elle traverse. Elle utilise même les œuvres occultes pour avoir des hommes. Alléluia. Mais ça n'a pas changé sa vie, bien que vous prêchez sur tout. Alléluia. Donc, alléluia. On peut crier, on peut insulter Satan, on peut parler du monde occulte. Mais la femme qui était possédée dans le livre des Actes des Apôtres d'un démon, alléluia, du Python. Elle parlait bien du Dieu d'Israël, du Dieu de Paul. Alléluia. C'est Dieu du ciel qui l'a envoyé, Dieu de Paul qui l'a envoyé. Alléluia. Mais elle servait Satan, mais elle pouvait parler bien donc on peut beau crier. Quand on est dans l'occultisme, même, on peut montrer à tout le monde qu'on dénonce les œuvres occultes. On parle mal des œuvres occultes, mais mes amis, tout le monde peut le faire. Mais si vous avez des alliances, comment vous pouvez expliquer que tous ceux qui sont autour de vous sont dans l'occultisme, sont dans la franc-maçonnerie, sont des homosexuels? Comment, qu'est-ce que vous voulez que nous on comprenne par cela? Dites-le nous. Vous voulez qu'on comprenne quoi? Vous allez dire que non, vous n'êtes pas dedans. Mais dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Vous dites que vous n'êtes pas dedans, mais vous marchez avec de telles personnes. C'est qu'il y a un problème, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, je trouve que souvent, je trouve une belle, donc, c'était en ce qui concerne le mariage, c'est une petite parenthèse, mais je trouve un peu que vous êtes un peu hypocrite. Et je n'ai pas manqué de le dire. Vous êtes vraiment hypocrite. Et je ne veux pas fustiger qui que ce soit, mais généralement, ce sont nos frères et sœurs de l'Afrique centrale. Souvent, je trouve que vous êtes un peu hypocrite. Vous êtes vraiment un peu hypocrite en ce qui concerne le mariage. Vous pouvez parler du divorce. C'est beau. Mais vous ne faites que toucher seulement aux feuilles. Mais allez-y à la racine. Allez-y à la racine. Pourquoi il y a tant de divorces? Vous êtes tenté de crier pour montrer que quand vous parlez comme ça, qui va dire que non, moi je suis pour le divorce. Personne. Tout le monde va le taxer. Donc du coup, vous faites passer un beau évangile et tout le monde se voit dedans. Ah, il craint Dieu parce qu'il parle comme ça. Mais regardez. Regardez combien de fois vous êtes des frivoles. Regardez pourquoi vous ne dites pas que aux gens qui ne doivent pas commettre l'impudicité. Vous ne voyez pas dans la Bible qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Pourquoi aussi vous ne dites pas aux gens qu'on ne doit pas commettre l'adultère? Mais vous êtes tenté de combattre pour éviter le divorce. Mais dites aux chrétiens, en tant qu'un chrétien, tu n'as pas le droit de tromper ta femme, ni de tromper ton homme. C'est là que je trouve un peu qu'il y a l'hypocrisie. Et quand je vois des personnes qui disent qu'ils prêchent la vérité, je prêche la vérité, décrier partout sur les chaînes, je suis contre le divorce, je suis contre le divorce, on me persécute parce que je prêche contre le divorce. Oui, mais quand vous parlez de l'impudicité, on dirait que c'est aller payer des cacahuètes au supermarché. Pour commettre l'impudicité, oui, c'est-à-dire qu'on peut se repentir tranquillement. C'est pas un problème. Mais quand on parle de divorce, là, il y a péché. Mais quand il parle de l'impudicité, c'est normal. C'est-à-dire que tu as péché là, tu peux te repentir, voilà. Mais vous ne voyez pas dans le testament, quand vous aimez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas qu'on appelle l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère là. Vous ne voyez pas ça écrit, blanc sur noir. Je trouve qu'il y a une belle hypocrisie. Alléluia. Même ceux qui ont cette chaîne paganisée là, alléluia, qu'ils appellent Kazarema. Ils vont nous dire qu'ils sont là, eux, ils sont en train de parler pour éviter que les couples ne divorcent. Je suis pour, c'est un bon message. Mais ce que je suis en train de dire, vous-même là, vous êtes en train de parler, quelle belle hypocrisie, alors qu'au milieu de vous, ceux même qui sont présentés, qui se présentent sur vos chaînes, ils sont divorcés, remariés. Vous voyez pas ça? Une belle hypocrisie. Peut-être que vous avez pris pour cela, pour faire maintenant votre, comment on appelle, votre message, et ça passe bien, vous faites beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie. Dites aux gens, dites en tant que chrétien, on doit être fidèle à sa femme, on doit être fidèle à son homme. Vraiment, soyez, je ne peux pas encourager quelqu'un. Je ne le referai jamais. Mais quelqu'un, une femme qui est avec un homme et son homme va être homosexuel. Alléluia. Vous allez dire que si cette femme-là, elle demande le divorce, vous allez dire que cette femme a péché. Non, loin de là. Moi, je dis à cette femme, tu es prie pour ton mari. Si tu peux prier pour lui, pour qu'il soit délivré, gloire à Dieu. Mais si tu divorces aussi, tu n'as pas péché. C'est pornoïa. Quelqu'un, un homme qui va coucher avec des animaux. Vous ne savez pas comment les gens souffrent. Moi, je n'encourage pas le divorce. Je suis contre. Une femme, un homme qui va coucher avec des animaux, qui va venir encore coucher avec sa femme. La femme doit supporter parce que vous allez dire qu'on ne divorce pas, on ne divorce pas. Mais le monsieur qu'elle a marié à l'église, il ne sait pas que ce genre de choses. Il ne sait pas ce genre de choses qu'on ne doit pas le faire.
Mais quand ça m'étonne, oui, aujourd'hui, ils sont contre moi parce que je prêche contre le divorce et ils n'aiment pas. Mais regardez là, en train de parler de l'impudicité. Ah, tu as commis l'impudicité hier? Ah, va te repentir. C'est fini. Mais quand sa femme va dire, je demande le divorce, non, on ne divorce pas. Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes vraiment des hypocrites. Et la plupart, ce sont ceux, les frères et sœurs de l'Afrique centrale. Vous êtes des professionnels dedans. Quand vous criez, on dirait des super saints, alors que vous êtes des frivoles patentés. Et je ne sais pas si c'est une éducation peut-être de ces pays-là, mais les femmes ont mis ça dans les têtes. Je peux accepter que mon mari me trompe, mais je ne peux pas accepter qu'il me divorce parce que la Bible dit qu'on ne divorce pas. Mais la Bible accepte qu'on te trompe. C'est une belle sorcellerie, frère. Arrêtons. Donc c'était une parenthèse, chers frères et sœurs. Alléluia. Et vous, quand vous voyez des pasteurs en train de commettre, qu'on appelle l'homosexualité, sa femme doit accepter, elle est obligée, à cause du témoignage. Ça va être un scandale. Elle est obligée. Elle est obligée. Voici le faux prophète qui, qui vient de l'Afrique centrale. Là. Ce faux prophète que je dénonce à longueur de journée. Bon, je ne veux pas dire son nom parce que on voit, mais je n'ai pas de preuves. Aujourd'hui, où est sa femme? Vous savez tout ça, personne n'en parle. Ce faux prophète-là, ce faux prophète-là, qui est en Afrique centrale, là, aujourd'hui, où est sa femme? Peut-être même qu'ils ont divorcé, parce que sa femme a vu que ce monsieur était un homosexuel. Elle est partie, vous allez dire quoi? Elle a péché? Arrêtez-moi ça. C'est vrai, je veux qu'on prie. Mais si ces gens qui connaissent la parole vont dans ces genres de choses, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Prêchez l'évangile. Dites, moi-même, je le dis, je dis à ma femme toujours. Pardon, chérie, le jour, au nom de Jésus, par sa grâce, ça n'arrivera pas. Si tu vois que je vais tomber avec aujourd'hui une femme ou bien quoi que ce soit, si ça arrive, la première des choses même que je vais faire, c'est aller faire un test de dépistage. Parce que je me dis que si moi, je m'avais fait quelque chose, peut-être j'ai la maladie, je vais venir donner ça à ma femme. Qui va élever mes enfants si moi je dois partir? Parce que j'ai péché, le péché ouvre des portes. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, je me dis que il y a des choses, enseigner les gens comme il se doit. En tant qu'enfant de Dieu, on doit rester fidèle à nos femmes et à nos maris. C'est important, prêcher cela. Mais des gens qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu, qui vont une abomination porno, qui vont coucher avec des hommes, et la femme doit accepter parce que quoi? Oui, la Bible dit, vous manipulez l'attention des gens. Ce n'est pas normal. Dites à ces pasteurs, à ces hommes-là, et le cran de l'air dit que quand on est marié, on ne trompe pas sa femme, c'est de l'adultère. Voilà. Au lieu de crier, non, on ne divorce pas. Mais pourquoi on ne divorce pas? Un mari qui a été de commettre l'homosexualité, sa femme n'a pas le droit de divorcer. Je sais elle peut persévérer dans la prière. C'est ce que je peux lui donner. Mais si elle a un bout qu'elle ne peut plus, que le mari est en train de continuer, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rester dans cette position. Je prouve que c'est une vraie hypocrisie. Alléluia. Et vous trompez vos femmes en longueur de journée et vous dites quoi? On ne divorce pas. Et la femme met ça dans sa tête comme elle est, alléluia, elle est dirigée maintenant. Oh, on ne doit pas divorcer, mais le mari doit tromper à longueur de journée. Pourtant, il connaît la parole. Alléluia. Même celui-là qui est en train de crier ce perroquet-là. Combien de fois j'ai suis ici, le Seigneur me montrait comment sa femme était malheureuse parce qu'il voulait la tromper. Et le gourou même de Paris, comme on appelle, a parlé de ça. Comment il faisait des SMS ici à une femme. Le gourou qui crie là-bas, le perroquet là, qui crie qu'on appelle au Congo. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont venir prier. Oui, pourtant eux-mêmes là, ils sont en train de chercher femme. Des hypocrites. Et après on dit, on divorce pas, mais tu peux tromper ta femme. Trop d'hypocrisie dans le milieu chrétien. Dites aux gens, vous avez vu dans la Bible, on ne commet pas l'adultère. Vous n'avez pas vu ça? Mais quand vous parlez de l'impudicité, on dirait que c'est normal. Un péché normal. Le divorce, maintenant on fait un tapage. Et beaucoup de couples comme ça vivent dans l'hypocrisie. Je sais qu'il faut donner, empêcher, parler de ces genres de choses que ce n'est pas bon. Je conçois, mais ayez le cran aussi de dire à ces hommes-là qu'on ne trompe pas sa femme. On ne trompe pas son homme. On reste fidèle en tant que chrétien. Au lieu de dire que c'est une institution, la Bible est contre le divorce. Dites aussi que la Bible est contre l'impudicité. S'il y a moins d'impudicité, il n'y aura pas de divorce. Bon, chers frères et sœurs, excusez-moi, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, revenons. Luc 22, nous allons voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui-même mettre les paroles en pratique. On va voir que Jésus n'est pas venu comme un roi, mais il est venu comme un serviteur. Luc 22. Alléluia. Luc 22. Voyons ça vite. Luc 22. Je cherche. Luc 22.
à partir du verset 27. Luc 22 à partir du verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous voyez? Doulos. Alléluia. Jésus-Christ est venu comme un esclave pour servir les autres. Voici un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Et on prend encore Marc 10 à partir du verset 45. Marc 10 à partir du verset 45. Marc 10 à partir du verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus est venu mourir pour nous, chers frères et sœurs, et il a donné sa vie, il était obéissant comme un serviteur, comme un esclave. Il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir les autres. Et quand vous voyez Philippiens que vous connaissez, Philippiens 2 que vous connaissez, on s'en va, hein? Philippiens 2, alléluia. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, il était Dieu, qui n'a point regardé comme une proie arrachée et d'être égal avec Dieu. Il ne s'est pas fait égal à Dieu. Et il nous dit d'avoir ces sentiments-là. Alléluia. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Frère, vous avez vu, il était obéissant, il ne s'est pas fait égal à Dieu, mais il est venu comme un serviteur. Doulos. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Jésus même a été obéissant jusqu'à la croix. Quand on prenait par exemple Matthieu 26, on nous dit que Jésus même, il a demandé au Seigneur si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce qu'il était comme un esclave, chers frères et sœurs. Donc, que la volonté de son maître soit faite. Ah oui, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, Jésus n'a pas que servi en tant qu'esclave. Alléluia. C'est vrai qu'il a travaillé en tant qu'esclave. Il était obéissant jusqu'à la mort. Mais nous allons voir qu'aussi Jésus a travaillé dans diaconaï. Il a travaillé en tant que diaconaï. Il a travaillé, alléluia, dans le social. C'est ça, servi aux tables. On le voit en train de, 2 fois, il multiplie le pain pour donner à ceux qui ont faim. Alléluia. On voit Jésus le serviteur en train de laver les pieds de ses disciples. Alléluia. On voit Jésus-Christ en train de donner l'enfant, alléluia, l'enfant unique, la veuve de Naïn, à la pauvre veuve qui n'avait perdu son mari. Il lui redonne son enfant, l'amenant à la résurrection. On voit Jésus en train de guérir les malades. Il faisait des œuvres sociales. Alléluia. Il est l'ami des gens de mauvaise vie. Alléluia. Il lave les pieds de ses disciples, il enlève le vêtement qui est sur lui, il essuie les pieds de ses disciples, il sert les autres. Alléluia. Voici un véritable serviteur de Dieu. Voici un véritable esclave. Alléluia. Un véritable esclave. Jésus-Christ est venu comme esclave. Il servait, il était au service des autres. Et regardez, il donne maintenant des conseils à ses disciples. Alléluia. Il donne maintenant des conseils à ses disciples. Matthieu 20 à partir du verset 26. Matthieu 20 à partir du verset 26. Nous allons lire rapidement. Matthieu 20 à partir du verset 26. Alléluia. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Alléluia. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. Écoutez, ça continue. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voici le conseil que Jésus donne à ses disciples et aux chrétiens, aux soi-disant serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Nous devons être des esclaves. Nous devons être des serviteurs. Alléluia. Allons-y encore. Matthieu 23, à partir du verset 11, juste à côté. Alléluia. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, le plus grand des hommes de Dieu, même pas homme de Dieu, des serviteurs, c'est lui qui se met en bas. Mais regardez aujourd'hui vos pasteurs, vos révérends. Tellement qu'ils aiment la gloire, l'honneur, qu'ils ont mis maintenant révérend devant leur nom. Qui aujourd'hui est serviteur? Ils sont tous des grands hommes de Dieu. Personne aujourd'hui n'est esclave. Ils sont plus riches même que le maître qui les a appelés. Alléluia. Lisons Luc un peu. Luc 12. Luc 12. À partir du verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Donc Jésus parle de nous en tant que ses serviteurs. Nous sommes des serviteurs et nous sommes des doulos. Nous sommes, alléluia, des esclaves. Nous sommes des esclaves. Mais vous ne vivez pas comme des esclaves. Vous êtes comme des rois. On dira, Jésus est le roi des rois. Donc nous sommes aussi des rois. Mais ça, c'est la sorcellerie. Jésus n'est pas venu en tant que roi. Jésus est venu en tant que serviteur. Et il a montré le chemin. C'est ce que je suis en train de lire à ses disciples. Pour leur dire qu'eux aussi, ce sont des esclaves. Alléluia. Luc 22, verset 26. Je ne vais pas prendre mon temps à lire les passages. Alléluia. Qu'il en soit, alléluia, les rois des nations les maîtrisent, c'est ce qu'on a appelé, ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Mais car le plus grand, c'est celui qui est à table. Ou celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Pas comme un roi. Jésus n'était pas venu au milieu de ses disciples comme un roi. Mais il servait ses disciples. Il donne sa vie pour eux. Il pourvoit leurs besoins. Il fait du social. Voici les deux choses, parce qu'après doulaïn, après doulos, alléluia, le mot le plus répandu dans le Nouveau Testament en ce qui concerne servir Dieu, vient automatiquement, alléluia, diakonain. Alléluia, automatiquement, c'est les deux mots les plus qu'on appelle récurrents dans le Nouveau Testament en ce qui concerne servir Dieu. Et Jésus a appliqué les deux. Il a travaillé en tant qu'un doulos, un esclave, obéissant jusqu'à la croix, et il a travaillé aussi dans le diaconie, comme vous-même vous le dites. Dans le social, il a aidé les démunis. Voici la mission de tous serviteurs que nous sommes. Alléluia. Et quand on voit l'église en tant que serviteur, quand on voit l'église, après maintenant le départ de Jésus, la montée de Jésus, c'est devenu une institution. Et voyons quelque chose, vous allez voir. Alléluia. Quand prenons tout le Nouveau Testament, on va prendre, ayez du temps. Alléluia. Ayez du temps. Nous allons prendre ici à partir de Romains jusqu'à lire à l'Apocalypse. Vous allez comprendre quelque chose. Seulement les introductions. Romains 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Vous avez vu? Paul, serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, Paul se présente comme étant esclave, parce que serviteur ici, c'est doulos. Paul, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et à quoi il se réfère? Nous l'avons lu auparavant. Alléluia. Dans le livre de... Alléluia. Je vous avais dit de retenir cela dans le livre de Exode 21 à partir du verset 5. Où on parlait de l'esclave quand il se sent bien chez son maître. Alléluia. Par amour,
il accepte qu'on lui presse l'oreille parce que ça veut dire qu'il est esclave. C'est ce que Paul, ici, le contexte historique. Ça veut dire que quand, par amour, tu acceptes de servir quelqu'un, alléluia, tu deviens esclave. Donc, voici le contexte historique que nous voyons dans le livre d'Exode 21 à partir du verset 5. Donc, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, les disciples maintenant sont devenus des esclaves de Jésus. Et ils se présentent partout dans leurs lettres comme étant des serviteurs des esclaves. Et Paul ici dit, Paul, serviteur. Ça veut dire que Paul, esclave de Jésus-Christ. Il accepte d'être esclave par amour pour Jésus. Alléluia. Si c'était d'autres, ils avaient mis leur nom, gourou ou bien bishop, archibishop. Mais vous êtes vaincus, je vous dis la vérité. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, on ne présente pas Paul comme un homme de Dieu. On le présente toujours comme un serviteur de Dieu. Allons-y, on est dans le livre de Romains. Allons-y lire maintenant 1 Corinthiens. Vous allez voir, 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est 1 Corinthiens. On va lire encore 2 Corinthiens. Jusqu'à vous allez voir. Paul, apôtre, je suis dans le second épître de Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Continuons. Après Corinthiens, on est dans Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Vous n'allez pas voir Paul, homme de Dieu. Alléluia. On est dans Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Philippiens, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Donc Paul et Timothée, ils sont esclaves de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, je suis dans Colossiens. Alléluia. Maintenant, je vais dans Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Alléluia. 2 Thessaloniciens, Paul, Sylvain. On continue. Bon, je suis dans Timothée, c'est la même chose. Dans Timothée aussi, c'est la même chose. Je vais maintenant dans Tite. Tite, Paul se présente. Paul, serviteur de Dieu. Vous n'allez jamais voir Paul va dire homme de Dieu. Paul, doulos, qui veut dire esclave de Jésus-Christ. Et maintenant, quand vous allez prendre maintenant Philémon, là, il est en prison, il va écrire maintenant Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il passe maintenant, c'est vrai que dans le contexte historique, il était en prison. Donc, il passe maintenant d'esclave à prisonnier. Maintenant, dans le livre de Philémon, il se présente comme un prisonnier. Alléluia. On est maintenant en Hébreu. Vous voyez, dans le livre de Hébreu, on ne voit pas le nom de Paul. Vous allez voir que dans les lettres de Paul, il met toujours Paul. Mais ici, on ne voit pas Paul. Voilà pourquoi on dit que le livre d'Hébreu n'a pas on ne sait pas réellement qui est l'auteur. Parce que dans le livre d'Hébreu, il ne met pas Paul. Alléluia. Voilà. Donc, quand on continue, on est dans Hébreu, vous allez voir, hein, ça c'était Paul. Maintenant, on arrive dans le livre de Jacques. Écoutez. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? Jacques aussi se présente comme un doulos, comme étant un serviteur, un esclave. Parce que vous voyez serviteur là, ça veut dire esclave, doulos. Alléluia. On a vu Paul, on a vu Pierre, on a vu Jacques, on va aller voir Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, allons-y voir 2 Pierre. 2 Pierre, il dit quoi? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Vous avez vu? Ils n'ont jamais commencé Pierre, Simon Pierre, apôtre. Mais ils commencent toujours par serviteur avant de parler maintenant de l'appel. C'est à quoi ils sont appelés au ministère. Chers frères et sœurs, ils se présentent la première des choses. D'abord, ils sont comme des esclaves. Voici Pierre maintenant qui vient parler aussi que lui, on a vu Paul, on a vu Jacques. Alléluia. On a vu et Pierre, tout ça c'était les colonnes. On va voir la 3e colonne qui est maintenant Jean. Alléluia. Alléluia. Jean. On voit Jude, le frère du Seigneur. Allez-y, lisons Jude. Jude, à partir de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc Jude, le frère de Jésus aussi se présente comme un esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Doulos. Il ne se présente pas comme homme de Dieu. Alléluia. Et maintenant, allons-y dans l'Apocalypse. Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. À ses serviteurs, à ses esclaves. Ça, c'est l'Apocalypse qui le dit. Alléluia. Il ne dit pas à ces hommes de Dieu, à ces grands servants de Dieu, à ces révérends, à ces bishops. Chers frères et sœurs, il fait allusion à des esclaves. Donc, servir Dieu, chers frères et sœurs, c'est le servir dans le Nouveau Testament comme esclave.
Mais regardez-les aujourd'hui. Est-ce que ce sont des esclaves? Voyez avec moi. Si aujourd'hui, ce qu'on a en train de dire là, vous voyez ça dans la vie de ces hommes, s'ils vivent comme des esclaves, vous dites que j'aime critiquer les serviteurs de Dieu. Je prêche la parole. On nous a trop burnés. Est-ce que c'est soi-disant? D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir Paul qu'on appelait homme de Dieu, Pierre qu'on appelait homme de Dieu, Jacques qu'on appelait homme de Dieu, Jude qu'on appelait homme de Dieu, Jean qu'on appelait homme de Dieu. Ils se réclamaient déjà et puis toujours, ils mettaient leur nom. Les prénoms du moins. Paul, Jacques, Pierre, Simon-Pierre, Jean. Et puis après maintenant, ils disaient ils étaient serviteurs, ils étaient esclaves. Et après maintenant, Paul, mais apôtre. Alléluia. Et Pierre, mais apôtre. Sinon, frère, ils étaient d'abord des esclaves. Quand vous voyez serviteur là, ça veut dire esclave en grec. Doulos. Et Jésus disait que vous êtes des serviteurs. Frère, nous sommes des esclaves. Mais regardez là aujourd'hui. Ils s'appellent tous hommes de Dieu. Où ils ont enlevé ça? Non, ce sont des gens, ils sont de la même trempe qu'Élie, Élisée. Alléluia. Qu'on appelait homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, vous ne voulez pas qu'on appelle Jésus homme de Dieu ou les disciples hommes de Dieu. Ils étaient tous des esclaves. Regardez-les. Ils vivent comme des rois. Ils vivent une vie de pacha. Regardez leur vie. Ce sont des esclaves ou bien ce sont des rois. Alléluia. Celui même pour qui ils ont accepté d'être esclaves. Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on devait maintenant mettre, alléluia, on devait maintenant mettre une marque sur notre oreille pour dire qu'on était quoi? Par amour, on acceptait maintenant de travailler, de servir le maître. Ainsi, Jésus-Christ, par amour, il nous donne son esprit. Alléluia. Et nous devenons ses esclaves pour toujours. Mais c'est quel esclave? Dites-moi, Joseph là, il était plus riche que Potiphar. Même si vrai, vous allez me dire que peut-être devant Dieu il a utilisé, il est devenu plus grand que ces choses. Mais frère, arrêtez-moi ça. Comment vous qui servez Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est venu comme un serviteur. Alléluia. Vous devenez comme des rois. Parce que vous vivez comme des rois. Avec votre message diabolique de la prospérité. Alléluia. Vous voyez comment c'est contradictoire? Alléluia, chers frères et sœurs, c'est paradoxal. Jésus même qui dit qu'il sera difficile pour un roi. Pour des riches d'entrer au ciel, vous venez vous nous dire qu'il y a un message de prospérité, on doit être béni financièrement. Mais, frère, c'est quel message ça? Vous partez même contre la parole de Dieu et vous prenez des passages que vous maniez à votre guise. Je vous attends. Et vous blasphémez. Et aujourd'hui, les hommes de ce monde aiment vous écouter. Parce que vous pouvez mettre dans la comédie, dans votre manière de divulguer le message. Voilà. Amusant. Mais il y a un problème. En principe, vous ne devez plus avoir votre chaise dans les églises. Vous devez vous mettre aussi avec le peuple assis ensemble. Vous ne devez plus être des archibishops, des révérends, des révérentes. On n'a pas vu ça dans le Nouveau Testament. Vous devez être humble, vous devez servir les autres. C'est vous-même, on doit avoir auprès des orphelins. C'est vous-même, on doit vous voir en sandales aller faire l'œuvre de Dieu. C'est la vérité, je vous dis. Mais au contraire, des esclaves qui sont sur les chevaux. Quand je dis que des esclaves qui sont sur les chevaux et les princes à terre, là, vous pensez que je m'amuse. Vous êtes des esclaves, mais vous marchez sur les chevaux. Vous montez, pardon, vous galopez sur les chevaux. Ce n'est pas normal. Regardez votre train de vie. Regardez comment vous vivez une vie de gloire humaine. Regardez vos carrosses, vos voitures, regardez vos résidences, regardez votre prospérité financière. Êtes-vous sûr que vous vivez comme des esclaves? Vous allez me dire que oui, par Jésus-Christ sa mort, on était affranchis de l'esclavage. Oui. Mais quand les Paul et les serviteurs, les disciples parlent, c'est après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Ce n'est pas avant. Est-ce que vous êtes des esclaves? Hommes de Dieu, c'est la sorcellerie. Je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. On était tous des esclaves de Jésus. Vous avez renversé l'évangile. Oui, vous allez prêcher de tout. C'est beau à entendre. Mais les choses pratiques de la parole, vous ne la mettez pas en pratique.
Je vais aller me mettre devant quelqu'un. Oh, homme de Dieu. Mais ça, c'est la sorcellerie. Vous avez eu Paul se mettre devant Pierre pour dire homme de Dieu. Vous avez où ça où? Montrez-moi. Et vous voulez servir Dieu aujourd'hui pour être des rois. Mais personne ne veut porter sa croix. Personne ne veut t'appeler esclave du Seigneur. Alléluia. Comment vit un esclave? Voyez, vous-même, quand vous êtes fort dedans, faites des enseignements pour vous montrer comment vit l'esclave. L'esclave ne dépend pas de lui. Il dépend de son maître. Alléluia. Souvent, mais l'esclave même n'a rien à manger. Il travaille dur. On a vu avec Ebad. On a vu comment Jacob travaillait dur. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez renversé l'évangile. Et Paul ne se présentait pas comme un homme de Dieu, mais il se présentait comme un esclave. Jacques se présentait comme un esclave. Pierre se présentait comme un esclave. Jean se présentait comme un esclave. Mais vous ne vous présentez pas aujourd'hui comme des esclaves. Bishop, archibishop, révérend. On dit pourquoi tu es révérend? Oui, parce que j'ai formé d'autres pasteurs. Donc je suis bishop, je suis archi. Mais vous êtes vaincus, je vous dis. Vous êtes vaincus. Révérend, révérente, grand homme de Dieu, man of God. Mais vous êtes des sorciers, je vous dis. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Ces esclaves qui se font porter leurs mallettes. Ils ont les micros spéciaux. Les esclaves, quand des esclaves qui rentrent comme ça, on est obligé de faire les éloges. Lui, le daddy, quand il rentre, tout le monde commence à se prosterner. Vous êtes des esclaves? Vous êtes des rois. Alléluia. Des esclaves. Oh, quand moi je parle, personne ne peut parler. Mes frères, vous êtes des sorciers. Et je sais qu'il va écouter cette prédication. Ça ne fait pas quelques jours. J'ai donné une révélation en ce qui concerne j'ai écrit, parce que je le fais beaucoup, hein, vous pensez que je viens seulement crier. J'ai écrit aussi dans l'inbox, ou bien je ne sais pas comment vous appelez là. J'ai un pasteur en Côte d'Ivoire qui est à Abidjan là, qui a Cocody, lui aussi il fait un ministère du réveil. Tu vas écouter cette prédication, je t'ai dit. Vous partez toucher tu vas te laver avec les tisanes des sorciers, des féticheurs. Tu as une odeur nauséabonde. Tu as bien commencé, le Seigneur était fier de toi. Je t'ai écrit dans ton inbox. Faut te repentir, je t'ai dit la vérité. Dieu n'est pas Jésus-Christ de Nazareth que je sais, n'est pas content de toi. Et tu as ta femme, hein, mais dans l'église encore tu sors avec une sœur. Je te l'ai dit en inbox. Et toi aussi tu as parlé du réveil. Et aujourd'hui tu es allé là-bas, les gens sont venus faire des sacrifices dans ton église. Je t'ai dit, tu parles de réveil. Tu as Cocody, ton église, il y a réveil dedans. Je t'ai dit. Et tu as amené les gens même faire, les féticheurs même laver ton église. Et pourquoi? Pour que quand tu parles comme ça, personne ne peut réagir. Pour que aussi il y ait beaucoup de personnes dans ton église. Je te l'ai dit. Tu t'amuses, je vais t'exposer. Je t'ai dit ça en inbox. Alléluia. Vous pensez que je parle comme ça des serviteurs de Dieu? Il y a beaucoup là que je parle avec eux en inbox. Souvent ils me ferment. Voilà pourquoi je les mets publiquement. Voilà. C'est comme ça que je cherche. Non, d'abord je vais d'abord dans les inbox. Alléluia. Ils utilisent même des choses occultes. Vous voyez? Et quand ils parlent, vous tremblez, vous avez peur. Ah, papa, ah, daddy, vous avez peur. Vous pensez que c'est l'autorité. Ils ont une autorité diabolique pour que vous puissiez obéir à tout ce qu'ils disent. Et pour que l'église aussi soit remplie. Et quand ils parlent, personne ne peut réagir. Vous êtes obligé d'abdiquer, comme on appelle, d'abdiquer. Je vous dis. Des rois. Vous n'êtes pas des esclaves. Et, mesdames et messieurs, et on voit que Jésus-Christ, dans ses instructions à l'église aussi, les premiers apôtres ont suivi, frère, l'exemple de Jésus-Christ. Et ils ont eux aussi, comme Jésus a dit qu'il était comme un serviteur, eux aussi, ils sont devenus aussi des serviteurs. Si le roi même que tu sais, on a vu que Jésus-Christ, lui-même il est venu, il dit les serviteurs du Dieu vivant. Il ne peut rien sans la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Comme un esclave, obéissant. Alléluia. Et Jésus aussi, en partant, ses disciples aussi ont vu en Jésus le Maître. Eux aussi, ils sont devenus serviteurs de Jésus. Chers frères et sœurs. Et nous aussi, les descendants. Alléluia. Nous qui continuons l'œuvre de Dieu, nous sommes aussi des serviteurs. Si les Paul et Constant et autres, ils étaient des serviteurs, pourquoi nous aujourd'hui on est des rois? En quoi on est mieux que ces gens? En quoi on a travaillé mieux que ces personnes?
Mais pourquoi c'est au niveau de la génération de Laodicée mais que tout change? Alléluia. Quand j'entends de ces soi-disant prédicateurs qui disent qu'on ne doit plus faire l'œuvre de Dieu comme au temps des apôtres, mais tu blasphèmes, tu as un problème. Toi, j'ai dit tu as un problème. Alléluia. Que c'est par l'internet aujourd'hui tout. Mais je tombe des nues souvent. Alléluia. Ils sont des orgueilleux. Alléluia. Si vous voulez de mon onction, ne cherchez pas à prêcher comme moi, vous voulez avoir mon... Tu as quelle onction? C'est du vent. Tout ce que tu as en train de faire. Je vous regarde même souvent, je me dis, mais comme vous avez des burnés, comme dans les derniers temps, les gens aujourd'hui voudraient écouter des choses mielleuses. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes qui vous écoutent. Parce que là où il y a la vérité biblique, les gens n'aiment pas. Mais ils aiment les gens qui les font rire, comme cette dernière. Qui m'a dit qu'il fait trop rire quand il prêche. Quelle honte. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, lorsqu'il appelle ses esclaves, il leur donne son esprit. Il leur donne sa puissance maintenant pour servir Dieu dans le service en tant qu'un esclave. Il nous donne sa puissance parce que nous lui appartenons et il nous met sa marque en nous. Alléluia. Il met le sceau, les arcs de l'esprit en nous. Alléluia. Il nous donne des ministères. Alléluia. Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Alléluia. Des dons spirituels. Il nous donne Éphésiens 4 verset 11. Chers frères et sœurs, il nous donne ses dons. Il nous donne le charisme. Le charisme, alléluia, la puissance de Dieu, les dons spirituels qui nous accompagnent dans ce service en tant qu'esclaves. Et nous dépendons de lui, chers frères et sœurs. Voilà. Et les premiers chrétiens, alléluia, ne se sont pas seulement arrêtés, seulement à démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas restés seulement à annoncer l'évangile. Mais ils ont travaillé aussi dans le diaconaïne, pardon. Alléluia. Ils ont travaillé aussi, ils ont servi aux tables, comme ils ont vu Jésus-Christ servir aussi les autres. Vous voyez, ils ont copié. Jésus leur a donné des enseignements théoriques et pratiques. C'est pas seulement l'onction, la puissance de Dieu, mais ils ont vu Jésus-Christ aussi être au service des autres. Mais aujourd'hui, regardez ses disciples. Regardez ses gourous. Alléluia. Vous les voyez aujourd'hui chez les lépreux. Vous les voyez aujourd'hui dans les prisons. Alléluia. Vous les voyez aujourd'hui chez des orphelins. Ces gourous aujourd'hui que vous voyez là, ces révérends. Ils vont dire, allez-y voir, allez-y rendre au nom de l'église. Allez. Vous ne les voyez pas. Ils ne servent pas. Est-ce qu'aujourd'hui ils marchent comme Jésus? Est-ce qu'ils marchent aujourd'hui comme les disciples? Non. Mais c'est quel évangile vous prêchez? D'où vous tirez l'évangile que vous prêchez aujourd'hui là? C'est que vous prêchez chaque dimanche dans vos soi-disant églises là. Où vous tirez ça? C'est dans la Bible? Je ne crois pas. Ce sont des doctrines des hommes que vous êtes tentés d'annoncer. Vous prenez des passages, vous prenez des thèmes qui vous arrangent dans le Nouveau Testament, mais vous ne prêchez pas l'évangile que les apôtres ont prêché. L'église est malade. Je le dis toujours. L'église est malade. Quand je vois, on va leur donner des zoologes, des grands docteurs, des grands révérends, des grands man of God. Mais frère, je tombe des nues. L'église est malade, je le dis haut et fort. Alléluia. Et les apôtres aussi ont travaillé, alléluia, dans le diaconat, si vous voulez, comme ça. Alléluia. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle de diaconat aussi, on parle d'économia, de l'économie, de l'économe. Alléluia. Vous pouvez voir ça en Luc 16 à partir du verset 3. Là, on parle de l'économe, chers frères et sœurs. Donc, frères, diaconain, quand on dit à latin, alléluia, servus, chers frères et sœurs, que vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 13, 27, Luc 2, verset 29. Alléluia. Jésus a fait de bonnes œuvres. On parle du social, aider. Alléluia. Il parle même du bon samaritain. Il donne l'exemple du bon samaritain. Alléluia. Jésus a donné l'exemple du bon samaritain. Aider ceux qui sont en difficulté. Alléluia. Voici ce que Jésus a fait. Comme esclave, donner sa vie jusqu'au poteau de la croix, mais il a travaillé aussi, chers frères et sœurs, à aider ceux qui étaient malheureux. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, si vous voulez, alléluia. Donc, après, comme on appelle doulos, qui veut dire service aussi, alléluia.
qui apparaît plus de 124 fois dans le Nouveau Testament. On a le diakonos, alléluia, qui vient du diakonain, alléluia, qui vient 29 fois. Alléluia. En latin, on parle de ministère. Alléluia. Voilà, ministère. Et aussi, servi aux tables, chers frères et sœurs. Donc, c'est la même chose que les disciples ont exercé, chers frères et sœurs. Ils ont exercé ce genre de choses. Donc, on les voit dans les ministères. Comment ils sont venus en aide à ceux qui étaient, qu'on appelle dans le besoin. On peut lire certains passages et nous allons finir. Donc, chers frères et sœurs, voilà les choses, du moins, pardon, auxquelles, comme on appelle, l'Église doit aspirer. Ça doit être l'exemple, chers frères et sœurs, de servir Dieu, alléluia, en tant qu'un esclave et non en tant qu'un roi. Servir et non être servi. Dites-moi ce que Jésus a dit là. Le vrai serviteur, c'est celui qui sert, qui sert, pas celui qui se fait servir. Aujourd'hui là, ces pasteurs, ces disciples que vous voyez aujourd'hui, qui s'appellent Révérend Bishop, on les sert ou ils servent. On les sert ou bien ils servent. Au contraire, ils sont servis par des milliers de personnes qui se prosternent devant eux, qui leur donnent tout leur salaire. Des esclaves. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. On vient donner nos salaires à des esclaves. Voilà, vous voyez comment c'est paradoxal. C'est que vous êtes tenté, parce que vous n'enseignez pas le peuple comme il se doit, de dire au peuple que, en tant que serviteurs, nous sommes des esclaves. On vous sert. Alléluia. Et on sait que, même ce qu'on sait, souvent aussi l'esclave, on lui donne à manger. Sinon, il va mourir. On le sait. Mais c'est pas l'esclave qui dit que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Non. Vous avez renversé l'évangile. Alléluia. Et chers frères, j'ai trop parlé. Et donc, vous voyez comment l'église s'organisait. Déjà, vous allez voir Acte 6, à partir du verset 1 à 6. On nous parle déjà comment ils ont organisé, alléluia, le diaconos, alléluia, diaconia si vous voulez, alléluia, servir aux tables, Acte 6. Vous allez voir, il y a Romains 15, verset 25, qui nous parle comment, on va lire ces derniers passages là, et puis on va finir. Lisons rapidement. Romains 6 déjà, vous connaissez. Alléluia. On parle des diacres. Alléluia. Vous connaissez ça, ce passage. Romains 6, à partir du verset 1 à 6. On va lire un peu Romains 15. On va lire quelques passages en ce qui concerne les aides sociales. Alléluia. C'est très important dans l'église. Alléluia. Bon, je dénigre ça souvent parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des soi-disant serviteurs qui disent qu'ils prêchent la vérité, qui se sont servis de ça maintenant pour s'enrichir. Voilà. Et voilà. Ils sont tellement rusés. Voilà. 15, à partir du verset 25 à 26. Ils vont vous dire, envoyez, on va s'occuper des pauvres. Voilà. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Vous avez vu? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on parle du service ici, diaconé, hein? Vous voyez, pour le service des saints. Voilà. On va prendre encore, c'est 25, hein, jusqu'à 29. Alléluia. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution à faveur des pauvres, vous avez compris, parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et avec le leur devait, car si les païens ont part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Alléluia. Voilà. Donc, et dès que j'aurai fini cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Vous voyez, il y a des passages comme ça. Si vous voulez, on peut lire Galates 2, si vous voulez. On peut lire aussi 2 Corinthiens pour vous parler. Pour vous donner quelques exemples pour vous dire que aussi l'église de Jérusalem participait beaucoup, alléluia, aussi, qu'on n'appelle pas l'église de Jérusalem, l'église primitive, et participait beaucoup aussi aux bonnes œuvres. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 8. Alléluia. 2 Corinthiens 8, alléluia, à partir du verset
On peut lire même à partir du verset 1. Hein. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée parmi les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, ou même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Donc, il y a plein de passages qui parlent aujourd'hui, 2 Corinthiens 9, là, à partir du verset 1, Alléluia. Voilà. Il parle aussi de la libéralité. Alléluia. Et quand vous allez prendre Romains aussi 12, comme on avait vu, que celui qui a appelé, qu'on appelle à donner, le donne avec joie, le donne, alléluia, plein avec cœur, alléluia. Il y a plein de passages comme ça qui en parlent, chers frères et sœurs. Donc, pour vous dire que l'église, on peut voir Galates 2, verset 10, il y a tellement de passages. L'église primitive, alléluia, ou l'église des apôtres, ont suivi l'exemple du maître, alléluia. L'église a marché dans les pas du maître. Et on sait que le maître, il a vécu comme un doulos, comme un esclave. Il était obéissant jusqu'à mourir au poteau de la croix. Il a servi les gens. Il a servi les disciples. Il était humble, pas gonflé comme ces pasteurs, ces révérends bishops aujourd'hui, que tu peux même pas approcher. Parce que même ils ont des esclaves qui ont des gardes rapprochés. Des esclaves qui s'appellent ils s'appellent généraux. Des esclaves qui s'appellent des bishops, des archibishops, des bishops fines, je ne sais quoi. Vous voyez, chers frères et sœurs, des esclaves. Ils ne sont plus des esclaves. Aujourd'hui, ce sont des esclaves, alléluia, qui sont émancipés. Maintenant, ce sont des esclaves qui se déplacent sur des chevaux. Et les rois, eux-mêmes qui sont les maîtres, ils marchent. Jésus, parce que vous êtes maintenant, vous êtes déjà élevé, vous êtes déjà sur les chevaux. Jésus, même lui, il marche. Voilà. Et ils veulent à tout prix prendre des passages pour nous prouver que la prospérité financière, c'est biblique. Vous êtes vaincus, je vous dis. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Et les disciples ont marché aussi comme des serviteurs parce qu'ils ont vu leur maître, Jésus-Christ, être obéissant jusqu'à la croix. Ils ont vu les maîtres aussi poser des actes, alléluia, et sociaux, ou bien, alléluia, et des aides sociales. Ils ont vu. Donc, eux aussi, alléluia, à leur niveau, c'est vrai que le Seigneur leur donne qu'on appelle la puissance, le Saint-Esprit, les ministères, alléluia, des talents. Mais en dehors de cela, ils étaient des gens aussi qui pourvoyaient aux besoins des pauvres, alléluia, qui venaient en aide aux orphelins, à tous ces démunis. Chers frères et sœurs, je le répète, beaucoup aussi en profitent de cela pour, alléluia, pour stocker de l'argent à beaucoup. Alléluia, sinon, ce n'est pas mauvais. Donc, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, ils ont travaillé, alléluia, à partir, servi Dieu, c'est ici deux bases. Travailler en tant qu'esclave pour annoncer l'évangile de Christ. Alléluia. Ne plus penser à sa vie. La vie, quand tu vis une vie d'esclave, alléluia, ta vie est régie par ce que veut le maître. Alléluia. Parce que tu es esclave. Alléluia. Quand Joseph s'est mal comporté, qu'est-ce qu'a fait son maître? Il l'a jeté automatiquement en prison. Donc, on n'a plus, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Christ. C'est celui qui veut, c'est celui qui fait de nos vies ce que nous voulons. Maintenant, la question que je vous pose, vous qui prêchez la prospérité, est-ce que c'est votre maître Jésus-Christ qui vous dit de prêcher sur la prospérité? Dites-moi, répondez-moi, chers frères et sœurs. Alors, et la deuxième fonction, alléluia, dans le Nouveau Testament, alléluia, de Jésus, ce qu'il a fait, et ce que les disciples aussi ont fait, c'est dans le domaine social. Aider, alléluia. Et c'est diaconie, si vous voulez, de façon terre à terre en français, chers frères et sœurs. Donc, c'est la mission des enfants de Dieu. Vous qui dites que vous voulez servir Dieu, sachez que quand vous venez servir Dieu, c'est pas pour devenir des révérends, des bishops, mais c'est pour être un esclave. Et un esclave, il est dirigé. Un esclave n'a plus de liberté. Alléluia. Un esclave marche comme veut son maître. Alléluia. Ça, vous devez le mettre dans la tête. Servir Dieu, c'est ça. Alléluia. À partir du Nouveau Testament et à partir des enseignements que Jésus nous a donnés, c'est marcher comme un esclave et servir les autres. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, alléluia, sa vie là, alléluia, qu'il meure, qu'il ne meure pas, sa vie là, moi même pour lui est un gain. Parce que c'est un esclave. Il y a des esclaves même qui mouraient, alléluia, pour les maîtres,
Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les disciples aujourd'hui sont morts pour les maîtres parce que c'était des esclaves. Aujourd'hui, regardez, quel esclave aujourd'hui qui est prêt à mourir pour Christ? Non. Ils sont tous des rois. Chacun passe en son ventre. C'est quels sont ces esclaves avec de gros ventres? Des esclaves avec de gros ventres. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'église est malade. Donc, chers frères, c'est là que je voudrais m'arrêter. Nous continuons l'enseignement. Alléluia. Mais pour vous dire que si tu veux, si tu es appelé à servir Dieu, voilà pourquoi je dis quand on nous disait que Dieu nous appelait, nous on pleurait. Parce que qui veut être esclave? Personne ne veut être esclave. Mais voici des gens, on a dit viens être esclave et puis ils sont en train de rire. Pourquoi? Parce que ce sont des esclaves qui vont faire des coups fourrés à leurs patrons, à leurs maîtres. Alléluia. Des rebelles à leur maître. Aujourd'hui, qui s'appelle Bishop. On n'a pas vu Jésus s'appeler Bishop. Des révérends qui sont dans des cortèges, qui roulent dans les Rolls. Ça, ce sont des esclaves. Frère, revenons à l'authenticité de la parole. Ça ne plaît pas, mais on va continuer de prêcher ce message. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je voulais vous donner l'explication de ce que c'est que servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu selon la parole de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Nous sommes des esclaves. Ça, mettez ça dans votre tête. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens pour souffrir. L'esclave souffre. Vous comprenez aujourd'hui l'évangile? L'esclave souffre. Voilà pourquoi tous les disciples ont souffert. Voilà, on souffre. Alléluia. Voilà. Et finissons par ce passage. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 1, on peut commencer. Puisque nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Paul le dit ici, il ne travaille pas pour Dieu, mais il travaille avec Dieu. Je vous dis toujours, travailler pour Dieu et travailler avec Dieu, ça fait eux. Alléluia. Travailler pour Dieu, c'est-à-dire il y a des gens, ils disent qu'ils travaillent, ils sont avec Dieu, mais eux-mêmes ils mettent leur volonté. Mais travailler avec Dieu, c'est marcher dans les pas du maître. Penser comme le maître pense. Alléluia. Marcher sur les instructions du maître. Il le dit ici. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tous égards recommandables. Vous voyez? À tous égards, ils sont recommandables. Parce que ce sont des esclaves. Et il le dit, comme serviteur de Dieu. Il le dit, comme esclave de Dieu. Partout, vous voyez, serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament, ça veut dire esclave. Comme esclave de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, tous les coups, dans les prisons, dans les séditions. Maintenant, vous voyez si vous êtes esclave par rapport à ça. Dans les travaux, vous voyez, dans les veilles, il a été de... Alléluia. Il est en train de décortiquer les difficultés que traversent des véritables esclaves. Alléluia. Les difficultés des véritables esclaves. Beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux forcés, dans les veilles, parce que l'esclave ne dort pas. Dans les jeûnes, parce que l'esclave souvent il n'a pas à manger. Par la pureté, il est obligé de se préserver. Souvent, il n'a pas de femme. Alléluia. Par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Et tout ça, ça fait partie du ministère de l'esclave. La puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques. Mais regardez aujourd'hui vos pasteurs, révérends, bishops, qui les regardent comme des imposteurs? On les regarde plutôt comme des saints, comme des révérends, comme des oints de Dieu. Mais Paul dit que eux, on les regarde comme des imposteurs, des vauriens. Alléluia. Quoique véridiques, comme des inconnus, quoique bien connus,
comme mourant, et voici, nous vivons comme des châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voici des véritables esclaves. Vous voyez si vous êtes des esclaves de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, j'ai longuement parlé, mais c'était l'exhortation, la prédication que Dieu me mettait à cœur en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous sommes des esclaves. Et deuxième des choses, nous devons travailler aussi dans le social. C'est très important. Alléluia. Soutenir, faire qu'on appelle des œuvres sociales. C'est important, chers frères et sœurs. Mais, faut pas que ça va empiéter d'abord sur le fait que nous sommes des esclaves. Nous sommes des serviteurs. Aujourd'hui, les soi-disant, ceux qui servent aujourd'hui ne sont plus des serviteurs, mais ce sont devenus maintenant tous des gourous, des révérends qui s'appellent tous des hommes de Dieu. On ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.